Salut tout le monde, c'est Laurie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nanas que je trouve super inspirantes et que j'aime énormément. L'ordre dans lequel je vais vous les donner n'est pas du tout mon ordre de préférence ou mon ordre de je la trouve plus inspirante que les autres. Pour moi, elles sont toutes égales, elles ont à peu près toutes les mêmes valeurs, toutes les mêmes principes et elles dégagent à peu près la même chose, c'est-à-dire de la bonté, de la bienveillance. Et moi, quand je vois ces nanas-là, j'ai le smile, j'ai envie de me bouger, j'ai envie de faire plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous les partager parce qu'il faut que vous alliez les découvrir, il faut que vous alliez les suivre. Ça pourrait être que un plus dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre fil d'actualité Insta ou YouTube. Je vous assure, écoutez-moi, allez les suivre et vous verrez que ça va être un plus et quand vous les aurez dans votre fil d'actualité, vous vous direz je fais bien de la suivre. On va commencer avec Horia et Horia, je la suis depuis je pense 10 ans. Je l'ai vue grandir, j'ai grandi avec elle et je me suis jamais lassée en fait. Je me suis jamais lassée de cette personne parce que c'est clairement une personne. De toute façon, je pense que ce que je vais vous dire là, ça tient pour toutes les nanas que je vais vous présenter. Mais Horia, c'est vraiment une fille avec qui je sais, je le sais, je me connais, je pourrais être copine avec. Vraiment, ça pourrait être une de mes meilleures copines parce que elle déchire. Elle déchire, il y a rien d'autre à dire. En fait, ce que j'aime avec Horia, c'est qu'elle est sur les réseaux depuis très très longtemps. Ça fait un long moment qu'elle est connue, mais en fait, c'est une fille comme toi et moi. Elle a sa vie, elle a ses galères, elle a ses amis, elle a sa famille. Et oui, des fois, elle tourne avec Yves Saint Laurent. Et oui, elle est égérie Bronn, mais c'est une fille comme toi et moi. À aucun moment, j'ai vu Horia comme une star. Alors, c'est pas méchant envers elle ce que je suis en train de dire, mais à aucun moment, elle a pu avoir un comportement qui puisse la propulser au rang de je me prends pour une star. Et même quand elle a fait des trucs de malade, elle a fait une campagne avec Yves Saint Laurent, par exemple, elle est égérie Bronn. Et à aucun moment, tu te dis, cette nana-là, elle est inaccessible. Je sais pas exactement vous expliquer ce que je veux dire par là, mais il y a énormément de gens que je suis, que je trouve un peu inaccessibles. Alors, pas de leur faute, mais juste du fait de leur notoriété. Pour moi, c'est des personnes inaccessibles. Et Horia, en fait, j'ai vraiment l'impression de regarder une copine. J'ai l'impression de regarder les vidéos d'une copine, de suivre la vie d'une copine. J'adore cette proximité. D'autant plus que ça fait 10 ans que je la suis et que ça se voit que c'est pas forcé. Elle fait pas genre de rester les pieds sur terre pour être proche de nous. Elle est vraiment là, elle est comme ça. Elle est oui, certes connue sur les réseaux, mais et alors en fait, j'ai envie de te dire et alors faites attention quand même parce que t'as l'impression de regarder ta copine mais en vrai tu la connais pas, elle te connaît pas donc commence pas non plus à lui parler comme à ta copine. Enfin, il y a une limite, tu vois. Je dis ça parce qu'elle a fait un coup de gueule récemment parce qu'il y a des gens, justement tellement elle est transparente et que t'as vraiment l'impression d'être proche d'elle, il y a des gens qui se sont un petit peu excités la nouille et qui sont allés lui parler un peu trop comme à leur copine et un petit peu trop intrusif. Mais bon, malheureusement c'est le jeu et justement c'est un point que j'adore aussi chez Horia, c'est que elle a dit non. Elle a dit non, elle a tout de suite remis les points sur les i, les barres sur les t. On est poteau, mais t'es pas ma copine, genre on se connaît pas donc calme-toi. Et ça j'adore en fait. Depuis le début de sa chaîne, Horia, si elle a un truc à dire, que ce soit à ses abonnés, aux autres influenceurs, aux marques, qu'elle aime un produit, qu'elle aime pas un produit, qu'elle soit en partenariat avec ou pas avec, Horia, elle est transparente, elle est vraie, elle est 100% terre à terre quoi. Quand on aime des personnes, c'est pas pour ça qu'on est 100% d'accord avec tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles pensent, tout ce qu'elles disent. Et des fois il y a des sujets futiles sur lesquels peut-être je vais pas être d'accord avec elle, mais dans l'ensemble, c'est une bonne personne, elle est cool, elle est proche de sa communauté, mais j'ai jamais vu ça. Alors là, je vous fais un petit peu la fafane parce que vraiment, Horia, pour moi, en fait, c'est ma copine. Elle le sait pas, hein. Elle le sait pas, mais en fait, c'est une de mes meilleures copines. Et dans son contenu, vous aurez tout. Vous aurez des vlogs, vous aurez de la beauté. Elle Twitch beaucoup, elle live beaucoup sur Twitch, pardon. Et peut-être que vous vous retrouverez pas dans tous ses contenus. Peut-être que vous la préférerez en live, peut-être que vous la préférez en vlog, peut-être sur des formats plus posés, face cam. Allez la suivre. Parce qu'il y a forcément un contenu où vous allez vous retrouver. C'est vraiment une nana géniale. Au niveau valeur, au niveau caractère. Et oui, vous allez peut-être pas être d'accord avec tout ce qu'elle partage. Peut-être que selon votre âge, vous allez être en décalage avec elle. Mais allez la suivre, je vous jure, rien qu'une semaine. Et après, de toute façon, vous pourrez plus vous désabonner. Quand tu t'abonnes à Horia, après, tu peux plus te désabonner. Je l'aime trop, vous pouvez que la suivre. On va parler maintenant de Sandrea. Et Sandrea, c'est quelqu'un, c'est pareil, que je suis depuis des années. Je sais pas si j'ai pas commencé à la suivre en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Donc quel âge vous avez, et si vous vous reconnaissez pas forcément dans les personnes les plus jeunes que je vais pouvoir citer, même si les plus jeunes que je vais citer ont environ 25-26 ans, Sandrea c'est différent. Pour moi c'est vraiment une dame, et quelle dame, quelle femme. Depuis le début que je la suis, j'aurais pu vous conseiller d'aller la suivre, j'aurais pu le faire depuis toujours. S'il y a vraiment un moment où il faut la suivre, c'est à partir de maintenant, et même depuis quelques mois. Sa vie a fait que tout son contenu et tout ce qu'elle veut apporter sur les réseaux a changé. Je saurais même pas vous décrire. En fait, avant, c'était vraiment une youtubeuse beauté qui partageait quand même beaucoup de vidéos avec des principes, avec des choses profondes. Mais là, vraiment, il y a un tournant dans son contenu que j'aime énormément. Elle fait du contenu photographique. Vous devez voir ça. Juste vraiment pour le temps qu'elle doit passer à mettre ses photos, pour la beauté des photos, pour la réflexion derrière les photos, vous êtes obligé de vous abonner au moins à son Instagram et de mettre des likes sur toutes les photos. Vous descendez le plus bas possible, vous mettez des likes sur toutes ses photos. Mais au-delà de ça, même son contenu sur YouTube a évolué. Autant que ce soit dans ses vlogs où elle partage sa journée et du coup il y a des choses
plus ou moins futiles ou plus ou moins importantes qui se passent. Elle a également ouvert une série de podcasts qui s'appelle Plus sérieusement. Et en fait, j'adore. Je pourrais l'écouter parler pendant des heures, je pourrais écouter sa version de la vie pendant des heures. Alors encore une fois, c'est pas parce que je l'aime beaucoup que je vais être d'accord à 100% avec ce qu'elle pense, mais je pourrais l'écouter des heures parce que je vous assure que plusieurs fois je me suis dit, il faudrait que je me renseigne sur ce sujet-là, il faudrait que j'ouvre mon esprit peut-être à comprendre ça. Et je vous assure qu'elle m'a fait évoluer, mais un truc de malade. J'ai pas d'exemple en tête là, mais en fait c'est juste au quotidien. Au quotidien, elle partage des choses et je me dis, ah ouais, ok. J'ai totalement oublié de vous dire, mais c'est une Française qui vit aux États-Unis et rien que pour le fait de voir sa vie aux États-Unis, de voir sa vision de la vie aux États-Unis, parce que vous verrez en la suivant que en fait elle efface totalement ce truc du rêve américain. Et en fait moi j'adore suivre son contenu parce qu'il y a des avantages à vivre aux États-Unis, mais il y a aussi énormément de désavantages. Elle a pas peur d'en parler en fait, elle vous le dit. C'est pas une petite jeune qui vit là-bas et qui veut te montrer des paillettes dans tes yeux. C'est une maman, c'est une femme incroyable. Elle veut tout simplement te transmettre sa façon de voir les choses, sa façon de vivre. Et surtout, Sandrea, c'est quelqu'un de très très ouvert, c'est-à-dire que moi je la vois vraiment comme quelqu'un comme ça, qui est prête à tout entendre et à en discuter. Elle va pas changer d'avis si elle a un avis, mais si tu viens avec un avis contraire à elle, elle est vraiment prête à te dire, viens, on va boire un café, on se pose, je t'écoute, explique-moi pourquoi tu penses comme ça. Ça tombe, si un jour elle passe par cette vidéo, elle va dire, mais pas du tout, je m'en fous de l'avis des gens. Je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un de très ouvert et surtout de très très bienveillant. Moi je la vois vraiment comme ça. J'ai eu la chance incroyable qu'elle partage une de mes vidéos et je pourrais en chialer. Ça m'émeut de ouf de parler de ça parce que c'est un souvenir incroyable. J'ai fait ma petite vidéo dans mon coin et je reçois une notification Instagram et en fait Sandrea a regardé ma vidéo, commenté ma vidéo, partagé, bien swipe up vers ma vidéo, mais je suis qui en fait? Juste je suis Laurie et qu'elle ait pris du temps pour moi. Enfin bref, moi je peux que vous conseiller de la suivre, soit uniquement sur Instagram pour tout son côté créatif, notamment au niveau de la photographie, mais aussi parce qu'elle partage énormément de choses en story, ou soit pour les vidéos plus longues du genre podcast, que je vous conseille vraiment parce que c'est une tuerie. La personne suivante dont je dois vous parler, c'est Cindy, donc son compte c'est Cindy Off, et quelle femme! J'ai pas envie de la résumer à ça, mais vraiment l'année 2021, elle a vraiment pas été facile pour elle. Du coup j'ai pas envie de juste la qualifier de ça, mais quelle femme courageuse, quelle femme incroyable, mais oh, j'ai envie de lui faire un câlin. Si t'aimes suivre des personnes qui sont féministes, t'aimes pouvoir suivre des mouvements qui sont féministes et voir des gens qui se bougent pour la cause de la femme, tu dois suivre Cindy. Je veux pas la résumer qu'à ça, mais vraiment c'est quelque chose qui a pris énormément d'ampleur ces derniers temps pour elle. Ça doit faire environ 2 ans que je la suis. Elle a toujours été comme ça, c'est dans sa nature. Mais là vraiment les choses qui lui sont arrivées ces derniers temps, c'est pas à moi de vous les raconter. Allez regarder ses vidéos ou allez regarder son Instagram si vous voulez savoir. N'y allez pas par curiosité, juste allez-y vraiment pour un but bienveillant. Bref, je disais que cette femme est incroyable. Elle est belle, elle chante bien, elle a la tête sur les épaules. C'est une personne accessible. Je sais pas comment vous prendrez ce mot accessible, mais par exemple Oria, elle me répond. Cindy, je la DM, elle me répond, elle me fait même des vocaux. Sandrea, je la DM, elle me répond. Toutes les personnes dont je vous parle dans cette vidéo, en fait, des personnes mais hyper pieds sur terre. Je suis pas en train de dire que les autres personnes qui répondent pas ne sont pas pieds sur terre, parce que je pense qu'il y a un moment tu reçois beaucoup de messages et tu peux pas répondre à tout le monde. Et peut-être que moi j'ai beaucoup de chance d'avoir la réponse de ces personnes-là, mais j'ai une relation particulière avec parce que j'ai l'impression qu'elles font partie de mon quotidien, elles font vraiment partie de ma vie. Et Cindy, je la suis activement et dès qu'il lui arrive quelque chose, j'ai juste envie de prendre mon téléphone et de l'appeler. Et en fait le seul problème à ce moment-là, c'est juste que j'ai pas son numéro parce que sinon je l'appelle et on discute et pareil, je voudrais juste aller faire toc 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 à sa porte et lui faire un gros câlin. Encore une fois, je sais que ça pourrait être une copine à moi et je vous jure que quand il lui arrive des trucs, j'aimerais être là avec elle, assise avec elle, à l'écouter et à lui parler pendant des heures et à l'aider. Je vous mettrai notamment dans la barre d'infos sa vidéo qui s'appelle le kaléidoscope. Elle a pas pour but de faire pleurer mais préparer les mouchoirs et s'il vous plaît, apportez-lui énormément de soutien. Pour moi, Cindy, c'est vraiment une force de la nature parce qu'elle a toujours le smile. Alors on dit que c'est souvent ceux qui sourient le plus qui sont au fond le plus malheureux. Et ça aussi, elle le dit. Et peut-être que tu fais partie des personnes qui veulent voir que du beau, que du paraître et que c'est pas le contenu que tu cherches. En tout cas, je peux t'assurer que si tu la suis, tu seras pas déçu parce qu'elle est incroyable. Elle est tellement inspirante, cette nana. Pour cette raison, mais aussi pour le fait qu'il faut qu'elle remplisse Bercy. Donc il lui faut plein de gens qui la suivent, qui la soutiennent pour sa voix, pour sa musique et aussi pour le fait qu'elle est hyper drôle. Excusez-moi, mais ses stories sont à mourir de rire. Pour toutes ces raisons, il faut que tu la suives parce que c'est vraiment une nana formidable. Quand j'entends personne inspirante, toutes les personnes dans cette vidéo en font partie. Mais pour moi, Cindy, elle est hyper inspirante. Ça fait du bien de dire des choses positives sur des gens que t'adores, mais j'ai envie de chialer à chaque fois, je suis trop émotive. Hein. J'ai envie de chialer tellement... j'arrive pas à sortir ce que je pense d'elle, tellement c'est des personnes
incroyable. Alors oui, c'est que à travers les réseaux et je les connais pas en vrai, mais demain tu me dis que je me trompe à 100% sur ces personnes-là, je tombe de 10 000 étages parce que je suis sûre que ce que je pense d'elle, c'est la réalité. Petite banane, petit coca et on y retourne. La personne suivante, j'ai eu la chance de la rencontrer et j'ai jamais rencontré de toute ma vie une personne aussi douce. Je vous jure, c'est la personne la plus douce que j'ai rencontrée de toute ma vie. Il s'agit de Lucie du compte Baby à tout prix et c'est marrant parce que du coup à la maison on suit la famille Kakuta d'un côté, mon chéri il suit Gaël et moi je suis Lucie, c'est trop marrant. Lucie c'est la douceur, mais la douceur incarnée. Je crois que j'ai rarement vu en une seule personne autant de bienveillance et autant de bonté. Il suffit de la suivre pendant quelques jours, vous avez même pas besoin d'une semaine pour vous rendre compte de tout ça. Elle fait tout pour les autres. Dernièrement par exemple, elle a monté le salon du créateur où j'ai pas pu aller, je suis dégoûtée. Il y avait grève de la SNCF, il y avait aucun train, j'ai pas pu m'y rendre, je suis dégoûtée, j'espère qu'il y aura une saison 2. Elle a monté tout un salon avec tous les créateurs qu'elle adore sur Instagram. Elle a tout financé elle-même pour mettre en avant ces personnes-là. L'entrée était gratuite pour les exposants, pour les visiteurs. Il y avait un endroit de collecte pour une association. Il y avait un vide dressing où je crois que les fonds ont été également une association. Tous les exposants étaient là, pouvaient faire leur vente, elle prenait aucune commission. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Dites-moi qui fait ça, honnêtement. Mais ça m'étonne même pas en fait, maintenant que je suis la personne, ce genre d'action c'est Lucie. Vraiment, c'est la générosité, la bienveillance, la bonté en une seule personne. Et c'est incroyable parce que moi quand je l'ai rencontrée, elle parle calmement, elle parle doucement, elle est très posée. Et en même temps quand elle passe du côté blagueur, j'allais dire du côté obscur, elle est à mourir de rire. Je suis pas en train de dire que bienveillance, bonté, douce, calme, c'est pas en raccord avec l'humour, mais je l'aurais rencontrée comme ça sans connaître ses délires. Je me serais dit, ah ouais, c'est une personne assez réservée, toute douce, toute calme. Puis quand tu vois son truc sur Instagram, son truc épinglé, pour rire, franchement, elle a tout cette nana. Elle est magnifique, elle est douce, elle est bienveillante, elle donne tout pour les autres, elle est dans le partage à 100%. Les réseaux de toutes les personnes seront en barre d'infos, bien évidemment. Pour Lucie, je vais vous mettre un podcast parce qu'elle a vécu un accouchement vraiment hors du commun et qui n'aurait jamais dû arriver. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps lors de ce podcast et je vous conseille vraiment que vous ayez des enfants ou non, que vous en vouliez ou pas, que vous soyez enceinte. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit je ne veux pas écouter ça tant que je suis enceinte, mais moi je trouve que c'est très important si on est enceinte justement d'écouter ça parce que c'est pas après l'avoir vécu qu'on se dit punaise si j'avais su. Peu importe qui vous soyez, que vous soyez une fille ou que vous soyez un homme, rien que pour son récit et son histoire, mais aussi pour être au courant de cette pratique, être au courant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, vous devez aller écouter ce podcast. Je suis désolée, je rigole parce que j'ai dit 6 fois podcast sans réussir à le dire. Pour préparer les mouchoirs, je vous le dis tout de suite, allez écouter ça et par la même occasion, allez suivre Lucie sur Instagram. Vous allez rire, prendre de la douceur en pleine tête. Quand elle sera en story, vous allez pleurer de rire parce que elle est à mourir de rire, cette petite. Franchement, c'est un compte que je ne peux que vous conseiller. Jamais de toute ma vie, je ne me désabonnerai de ce compte parce que certes, c'est que du virtuel, mais c'est une personne incroyable. C'est une personne qui t'apporte que du plus en fait. Tu vas sur tes réseaux et tu vois que du plus, même quand elle a un micro coup de gueule à faire passer ou un gros coup de gueule, t'es mort de rire ou alors tu te dis ah ouais, elle l'a bien dit quand même. Moi j'aurais juste envoyé chez tout le monde et elle trouve le truc pour dire non les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire, mais en même temps elle est douce. Donc allez la suivre pour énormément d'amour et de bienveillance. Et enfin la dernière personne, et je rigole déjà parce que je pense à un de ses tweets cultes phares dont je vais vous parler juste après. Cette personne c'est Alix Grousset. Pour moi elle est sous-cotée mais de malade. Quand je dis sous-cotée, elle est quand même beaucoup suivie, elle a 70 000 personnes, elle mérite tellement beaucoup plus, elle mérite de doubler, tripler ce chiffre. Elle est géniale cette nana. Vraiment je pense que c'est le résumé de toutes les filles que je vous ai présentées, mais elle est drôle, elle est bienveillante, son contenu est de qualité incroyable. Le seul défaut qu'elle a, Alix, c'est qu'elle vient pas cuisiner chez moi. Parce qu'encore une fois je vous mettrai ça en barre d'infos, mais Alix a sorti 2 e-books et elle a un Instagram avec sa maman de recettes de cuisine et j'ai envie de toutes les faire, mais j'ai surtout envie d'être là en fait quand elle fait ses recettes parce qu'elle les mange après, mais il doit bien y avoir une petite part pour moi quand même. Ça a l'air tellement bon. Mais à part la cuisine, Alix, elle a aussi une chaîne YouTube sur laquelle elle fait notamment les clics d'Alix. Et en fait, elle reçoit une personnalité, en général une personnalité de YouTube, et elle lui fait une interview. Je suis totalement fan de ses interviews. J'ai commencé à regarder les interviews des gens que moi je suivais et en fait au fur et à mesure je regarde toutes les interviews. Je me suis abonnée et j'ai mis une alerte sur la chaîne d'Alix parce que je veux la suivre elle déjà parce que j'adore son contenu et en fait peu importe qui est-ce qu'elle me présentera dans son interview, j'aurai envie d'écouter. Elle a toujours la bienveillance des gens envers les personnes qu'elle reçoit et surtout elle a toujours la question pertinente, elle a toujours le truc qui fait que tu décroches pas de l'interview en fait. Donc pour tout ce talent de cuisine, d'intervieweur et en plus par le fait qu'il lui arrive plein de petites mésaventures qui sont hilarantes, je vous invite à la suivre. Je vous invite aussi à la suivre sur Twitter parce qu'elle est hilarante sur Twitter. Je suis obligée de vous le partager là. Je vais vous lire son tweet le plus connu, je pense. Rien que d'y penser, je peux en pleurer de rire. Alix, t'aurais pu l'épingler quand même. Hein, parce que toutes les fois où je le recherche pour le montrer à quelqu'un... Ah ça y est, je l'ai. Il est déjà en face, mais je vais le capture comme ça, je l'aurai toujours dans mon téléphone. Il me semble qu'elle s'adresse à une marque et elle écrit: Hello François, je suis heureuse que cela te convienne ainsi. Merci du fond du cul.
pour tes mots au sujet du contenu. Belle semaine. Oh putain, je chiale. Et le pire, c'est que la personne qui a reçu ce mail a répondu: Salut Alix, merci pour ton mail. Le fond du cœur, cela suffira. Je chiale de rire. Et le pire, c'est qu'il lui arrive toujours des trucs comme ça. Elle a réitéré il y a pas longtemps. Je vous jure que des fois, je vais pas bien, je pense juste à merci du fond du cul. Je peux me mettre à pleurer de rire. Enfin bref, pour toutes ces petites bourdes, pour la qualité de son contenu, pour la personne qu'elle est, parce qu'encore une fois, ça se voit que c'est une fille très bienveillante, pleine de bonté, pleine de partage. Pour son humour et pour tout ce qu'elle dégage, je peux que vous inviter à aller la suivre parce que pour moi, elle est hyper sous-côté. Enfin voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à aller suivre ces 5 nanas parce que vraiment ça va apporter qu'un plus à votre vie. Je sais que les réseaux sociaux font peut-être pas partie intégrante de votre vie, mais qu'on se le dise, on passe tellement de temps dessus que autant avoir de la bienveillance, de la positivité, des gens qui vous font pleurer de rire, et ben allez suivre ces nanas parce qu'elles déchirent, elles sont super inspirantes. Je les aime trop quoi. Je les aime. C'est ici que je vous laisse, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle personne vous me recommandez. N'oubliez pas d'aller les suivre et si vous avez encore un petit moment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager et à commenter. Je vous embrasse très fort, on se revoit demain. Mouah.